vous avez peut-être travaillé avec le longe de 3,70 m. Si vous voudrez un petit challenge supplémentaire, vous pouvez aussi travailler avec le longe de 7 mètres. Aujourd'hui, on va découvrir ça. Tout est pareil sur le contrôle de base. Vous pouvez isoler l'arrière-main, vous pouvez isoler les épaules. Mais bien sûr, quand vous allez sur le cercle et commencez à avoir un petit peu plus de distance, c'est plus compliqué peut-être, parce que tout va tester l'efficacité. Par exemple, elle va reculer bien jusqu'au bout de longe, longueur normale, 3,70 m. Mais après, il va peut-être avoir une diminution de réponse. Donc, est-ce que vous êtes capable, sans trop agiter le mousqueton, capable de reculer le cheval progressivement plus loin? Good girl. Cherche un effort dans le confort. Et après, quand je ramène le cheval, je glisse le longe sur la main. Ça va être compliqué dans un premier temps pour vous d'organiser le longe avec rapidité. Parfois, vous avez déjà un petit peu de spaghetti dans la main quand vous avez travaillé avec le 3,70 m. Donc, vous pouvez imaginer avec 7 mètres de longe, vous finissez un petit peu en mêlée. Mieux d'avoir le longe traîné. Vous avez bien bossé votre cheval. Le cheval n'est absolument pas peur de le longe autour de ses jambes. Donc, mieux de laisser le longe traîner, particulièrement cette longe-là, pas des longes plats. Si vous avez un longe plat et il se traîne par terre et il fait un tour de votre jambe, par exemple, la problématique avec le longe plat, c'est que il va se coincer contre lui-même et donc il ne va pas glisser. L'avantage avec le longe qui est rond, c'est que ça glisse. Mais le longe plat, il va se coincer ou autour de tes doigts, ou sur le poignet, ou autour de la jambe. Donc juste fais attention que si vous laissez le longe traîner par terre, c'est le longe rond, pardon belle. Vous pouvez reculer le cheval. Là, j'ai pas de stick pour l'instant. Envoyez l'épaule. Et maintenant, parce que j'ai pas besoin de stick, vraiment, j'ai beaucoup de longe ici. Je peux utiliser ça. Menez la tête et mettre un petit peu plus de distance. Le 7 mètres également, il est idéal pour augmenter la distance. Essayez de marcher vers le cheval, gardez tes pieds en avant, accélérez le pied un petit peu, bloque l'épaule, être capable d'arrêter ses pieds. Good girl. Être capable d'accélérer ses pieds. Organise le longe un petit peu. Accélérez. Ramenez. Glissez. Glissez. Changez. Accélérez ses pieds un petit peu. Good girl. Pas besoin de galoper tout de suite. Transition. Bloque l'épaule. Arrête les pieds. Pas de réponse. Agitez le longe. Menez la tête. Accélérez le pied. Et à nouveau, on va tenter un changement de direction. Accélère un petit peu avant. Un angle assez ouvert. Et calme. Stop. Reculez sur le cercle. Good girl. Et avancez. Besoin d'organiser ça. Des grosses boucles dans le main comme ça pour éviter d'avoir trop de spaghetti. Et le 7 mètres, c'est idéal pour une chose. C'est pour galoper sur le cercle. Donc un petit peu plus de distance. Parfois j'utilise des barrières par exemple. Et prendre le galop. Accélérer un petit peu, être sûr qu'elle maintient son galop. Si elle ne maintient pas, good girl. Garde la distance. Good girl.
Si elle ne maintient pas le galop, laisse faire l'erreur et corriger. Good girl. Accélérez le galop un petit peu pour que ça ait un galop un petit peu en avant. Super. Whoopi. Et transition descendant. Au pas. Au trot. Et faire des belles transitions au galop. Fais un signal. Superbe. Et ralentir. Améliorer le ramener. Superbe. Et renforce. Il y a beaucoup de possibilités avec les 7 mètres. Avec cette distance, vous pouvez permettre un petit peu de changement de direction plus fluide et même, comme je viens de faire là, des changements pied au galop. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais il faut manipuler le matériel beaucoup pour devenir à l'aise avec le matériel. C'est pas important ce que vous faites. Si vous faites le piano, il faut jouer le piano beaucoup avant d'être à l'aise avec le piano. Si vous êtes, je ne sais pas dans quel sport, c'est toujours pareil. Faire la pêche à la mouche, il faut faire beaucoup avant qu'on devienne doué. Donc, c'est pareil avec ça, avant qu'on est vraiment à l'aise avec le matériel. Mais votre objectif, c'est de devenir les hommes de chevaux. Donc, il faut pratiquer, pratiquer et devenir à l'aise avec le matériel. Que vos mains, ils connaissent ça par cœur. Ça devient un type de deuxième nature, un truc que tu utilises tout le temps et vous êtes à l'aise avec ça. Le 7 mètres peut faire autre chose. Plus de distance, vous pouvez aussi faire avec le stick. Mais avec le stick et le cordelette et les 7 mètres, parfois, au début, c'est un petit peu beaucoup. Et après, vous devenez plus à l'aise avec ça.